Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que nous consacrerons à la création et à la modification de types de poteaux. Alors, pour créer un nouveau poteau architectural, il suffit d'aller dans le groupe de fonctions création, cliquer sur le curseur et prendre poteau architectural. Alors, par défaut, vous pouvez choisir un type de poteau architectural. Là, nous aurons des poteaux rectangulaires. On peut créer un nouveau type. Pour ce faire, on procède exactement comme le mur. On modifie les types et on duplique. On pourra créer par exemple des poteaux de 50 fois 50 centimètres et on valide. Alors, nous avons le graphisme qui représente en fait la partie visuelle du poteau dans la maquette. Et nous avons le matériau de finition. On pourra prendre béton coulé sur place ou alors béton coulé sur place gris. Là, c'est la couleur. Maintenant, pour les côtes, ce groupe de paramètres définit en fait les dimensions des sections de votre poteau. Là, on peut avoir par exemple la profondeur qui indique en fait une largeur de votre poteau. Le décalage de base, ce n'est pas nécessaire. La largeur du poteau, là, on pourra indiquer aussi 50. Là, ainsi, on a défini en fait la section de notre poteau. Et pour des sections différentes, par exemple les sections circulaires, on pourra charger des familles. Et si ces sections-là ne vous correspondent pas, alors on pourra alors créer des familles de poteaux architecturaux. Alors les données d'identification au cas où les poteaux sont fabriqués ou commandés, ou alors au cas où le poteau possède des caractéristiques précis, vous pourrez en fait les identifier là. On pourra ajouter ces données-là si vous voulez ou alors réduire. Ça dépend si vous c'est là, c'est lorsque vous créez votre propre famille. Parce que ici, vous ne pourrez pas éditer, sauf si vous l'éditez en créant votre propre famille. Là, en cliquant sur appliquer, j'ai créé mon nouveau type de poteau de 50 x 50 et je valide. Alors, pour le crasser, on peut le crasser avec contrainte ou sans contrainte. Sans contrainte, vous devez indiquer vous-même la hauteur du poteau. Et avec contrainte, vous devez indiquer la contrainte de hauteur ou de profondeur de votre poteau. Alors, dans ce cas, la contrainte de hauteur, je peux décider dans la hauteur. Ça veut dire que ça va quitter du niveau actuel où je me trouve pour aller en hauteur ou au niveau au-dessus de celui sur lequel je me trouve. Donc, si je prends en hauteur, je peux décider d'aller du niveau 0 jusqu'au niveau 1. Et là, il suffit juste de cliquer à l'endroit précis pour pouvoir placer votre poteau. Je peux décider d'aller en hauteur, je quitte du niveau 0 jusqu'au niveau 2. Et là, il me suffit juste de cliquer pour placer mon poteau à l'endroit précis. Je peux décider d'aller en profondeur. Et là, il y aura problème. Là, c'est sans contrainte puisque en dessous du niveau 0, il n'y a pas un autre niveau. Donc là, je vais devoir indiquer moi la hauteur de mon mur. Je peux mettre la 2 mètres et je place mon troisième poteau. On pourra se placer en vue en 3 dimensions pour pouvoir visualiser. Et là, je me place en vue ou en élévation avant. Là, nous avons notre poteau qui quitte du niveau 0 au niveau 1. Et si je modifie par exemple de la côte du niveau 1, le poteau suit automatiquement comme pour les murs. Et là, je peux réduire encore sa hauteur identique. Notre poteau qui est du niveau 0 au niveau 1, au niveau 2. Et là, je peux faire varier sa hauteur automatiquement. Alors, ces paramètres-là, en cliquant sur le poteau, vous pourrez le retrouver dans les propriétés du poteau groupe de paramètres contraintes. Là, j'ai niveau de base 0, niveau supérieur 0. Et vous pourrez indiquer les décalages supérieurs ou inférieur du poteau. Ici, c'est notre poteau tracé sans contrainte. Là, vous pourrez voir dans les propriétés, dans le groupe de paramètres contraintes, ça quitte du niveau 0, mais au lieu de monter, ça fait plutôt un décalage inférieur, tout en calant au niveau 0, vu qu'on n'a pas indiqué une contrainte supérieure. Donc, la contrainte inférieure est égale à la contrainte supérieure, mais le décalage inférieur de 2 mètres. Donc, pour faire varier la hauteur de notre poteau, il suffit juste de faire varier ce décalage-là. Et ainsi, la hauteur on pourra modifier la hauteur de notre poteau. Donc là, c'était en fait la création et la modification des types de poteaux architecturaux. On se retrouve dans la prochaine vidéo.